Bonjour à toutes et à tous, ici Pierre de Celestory et on va voir aujourd'hui dans ce tutoriel comment créer des variables numériques, c'est-à-dire des variables qui ont une valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc., des scores qu'on va pouvoir non seulement changer, mais ensuite vérifier pour que l'expérience se personnalise. Alors pour ça, nous allons aller dans le projet conditions numériques, nous l'ouvrons, et nous nous rendons compte que l'utilisateur est confronté à un choix très vite de prendre une pilule bleue ou une pilule rouge. S'il prend la pilule rouge, eh bien, son score de charisme augmente de 2. On va utiliser pour cela un bloc qui s'appelle le bloc incrémentation. Incrémentation ou décrémentation, qui est le bloc inverse, qui va non pas amener une addition mais une soustraction. Ces blocs justement permettent, en étant connectés à une variable, d'augmenter cette variable d'un nombre. 1, 2, 3, etc., etc. Donc on va choisir une variable nombre. On peut bien sûr créer une autre variable, mais ici on va connecter une variable nombre. Ça peut être par exemple ici le charisme, et ça a une valeur initiale, c'est-à-dire ça a une valeur au début de l'expérience. Cette valeur de charisme, disons qu'elle est de 5 de base, donc je vais la sélectionner, et ici par exemple je pourrais l'augmenter de 3, et donc dire, voilà, le charisme augmente de 3 si je passe par ce bloc. Inversement, je pourrais décrémenter cette variable numérique. Donc ici, j'ai tout simplement incrémenté la variable de charisme de 2 en créant un bloc du coup incrémentation. Et après, plus tard dans l'expérience, je vais rebrancher en fait les éléments autour d'un même bloc. Donc les deux flux différents représentant différents utilisateurs reviennent à un seul et même flux. Et là, il y a toujours une condition. Donc cette condition, elle sera vérifiée ou elle ne sera pas vérifiée. Comment on exprime une condition qui est basée notamment sur des variables numériques? On va l'exprimer avec un bloc qui s'appelle le bloc expression, qui est ici. Ce bloc expression, on va écrire une formule. Donc par exemple, ici, je vais recommencer pour que vous puissiez voir comment on fait. On va tirer le point d'entrée condition, et on va prendre une expression qui va avoir un résultat. Et c'est ce résultat qui sera vérifié ou ne sera pas vérifié. Quelles expressions mathématiques on peut créer? De nombreuses expressions mathématiques. On peut notamment utiliser des inconnus qui vont être automatiquement reconnus pour le coup, et auxquels on va pouvoir y associer des variables. Par exemple, ici, on peut mettre x, on peut mettre a, b, l'inconnu que vous voulez. Donc, x est supérieur ou égal, c'est comme ça qu'on l'écrit, à 7. Ou x est équivalent à 7, on met équivalent avec deux signes égales. Donc par exemple, si x est supérieur ou égal à 7, donc là il reconnaît le petit x de l'expression, et il me dit mais quelle est la variable dont je vais prendre la valeur pour remplacer x au moment où le flux touche le bloc condition. Et donc je vais tout simplement pouvoir par exemple étendre ce point et choisir du coup ma variable numérique. Cette variable numérique, du coup, si elle est supérieure ou égale à 7, à ce moment-là, la condition est vraie. Sinon, elle est fausse. On regarde tout de suite ce que ça donne en testant le projet. Alors, je lance le projet. Votre charisme a une valeur de 5. On peut le voir dans la fenêtre de debug qui est à droite, que je peux voir mes variables en temps réel. Effectivement, c'est 5. Ensuite, j'avance. Je peux prendre soit la pilule rouge, soit la pilule bleue. Si je prends la pilule bleue, il ne s'est rien passé. On me dit que je dois avoir au moins de 7 points de charisme pour réussir l'épreuve. Je ne réussis pas l'épreuve, dommage. Et on voit bien que je suis sur ce bloc-là, qui est le bloc où la condition est fausse. Si je recommence, hop, je vais prendre la pilule rouge, et qu'est-ce qu'on va avoir au niveau du charisme? On va voir que le charisme a augmenté de 2 points. Et
comme mon expression mathématique était supérieure ou égale à 7, eh bien, je remplis cette condition. Donc imaginez un petit peu tout ce que vous pouvez faire en changeant des variables, la valeur de variables numériques, en incrémentant, la décrémentant, etc., etc. Voilà, faites-vous plaisir et faites en sorte que chaque action puisse avoir plusieurs conséquences sur plusieurs variables. Pensez par exemple à différentes possibilités autour d'une formulation. Est-ce qu'une formulation va vous ajouter des points en orthographe, vous faire perdre des points en grammaire, etc., etc. Pensez à tout ce que vous pourriez mesurer et mesurez-le.